l'arbre n'est pas encore sorti du bois comme au temps de Robin des Bois. C'est tout simplement boire la tasse et se faire passer pour ce chien qui aboie pendant que la caravane passe. Voilà le pire des cauchemars qu'on est en train de faire subir à Morgan Tsvangirai du MCD, ex-premier ministre de Robert Mugabe. Et pire encore au peuple de Zimbabwe. Par un seul homme et son clan, le patriarche d'un Zimbabwe post-colonial, qui se meurt à petit feu avec tout son héritage par simple et pur égoïsme. Je cite Robert Mugabe. Voilà un de ces pionniers de l'indépendance qui a su conquérir le pouvoir et la liberté par la force des armes, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Une fois au trône, voilà que le visionnaire s'est révélé sans ambition pour son peuple et à son corps défendant. Et par je ne sais quelle alchimie, voilà que l'Union africaine, comme par réflexe de survie, cette union toujours aux antipodes de l'histoire, vient valider cette parodie d'élection à la zimbabwéenne. Par quoi se meurt à petit feu le régime et son patriarche au prix de sacrifier tout un peuple. À ceux qui nous contraignent à leur folie par la force brutale des armes que par la force de persuasion, de la conviction. Je leur dis simplement, vous êtes les fossoyeurs de l'ordre public. Vous êtes la raison de notre perte. Pour nous avoir pris en otage, un désarroi sans pareil pour un peuple. Pour avoir pris en otage la liberté et au nom de la loi qui n'est pas forcément une justice, vous dilapidez là toute une histoire de lutte et de longue conquête à travers les âges, par quoi nous avons su élever la conscience de l'homme au point qu'il jouit aujourd'hui de toute son autonomie intellectuelle, cet éveil de conscience qui est le fruit de tant d'enseignements et d'expériences à travers les âges. Comme je le faisais savoir tout dernièrement en réaction à la détention de la femelle activiste tunisienne Amina et sur la page Facebook d'André Navarro, Maman Club, la liberté n'a jamais été un axe du mal. Bien au contraire, elle est une vision futuriste qui élève la conscience de tout être humain. Voilà un continent où les opposants au régime sont systématiquement mis hors état de nuire par des subterfuges qui nous laissent sans voix et même Dieu n'en revient pas. Au vu des moyens déployés pour parvenir à leur fin, le devoir est un fait qui s'impose à nous. Dans cette belle et longue lutte, par quoi nous essayons de triompher par la force de la persuasion de nos arguments, contrairement aux esprits faibles qui passent toujours par la brutalité et la menace, propre à la dictature et aux esprits torturés. Voilà une société où on essaie par tous les moyens de nous imposer de force la camisole des modèles qui n'ont plus cours. Voilà qu'on a fait des opposants des âmes sacrifiées au nom d'une cause chapeautée par les maîtres du trône qui ne supportent pas la moindre contrariété. Des âmes condamnées par coutumas et qui errent au vu des intérêts de leur geôlier.
des exilés de nulle part et Morgan Tsvangirai du MCD, ex-premier ministre de Zimbabwe, est en train d'en faire la pire des expériences face à ce monarque qui nargue tout le monde au point qu'on se demande s'il a encore toute raison gardée. Le pouvoir rend aveugle celui qui l'exerce tant qu'il se prend pour Dieu le Père et fout son entourage pour y avoir pris goût. Le goût dans la soumission, de la crainte de celui qui l'exerce, de celui qui détient le pouvoir. Vous savez, Staline aurait pu être sauvé s'il ne suscitait pas autant de crainte, même parmi ses plus proches. Quoi qu'il en soit, la juste cause finit toujours un jour par triompher, à l'instar de ses détracteurs. Ne confondons pas les choses. Ne confondons pas la loi à la justice. Se faire justice, ce n'est pas forcément du goût de la loi, mais par la loi, on rend souvent justice, aussi injuste soit-elle. C'est juste une question de justesse par quoi parfois se révèle la petitesse de l'homme ou des hommes incapables de rendre à la justice ses lettres de noblesse. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.